Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Et je suis particulièrement content de te retrouver aujourd'hui pour parler de ton téléphone. Et je commencerai tout de suite par un petit extrait. Mon interprétation d'un petit bout de sketch de Florence Foresti qui dit comme ça: non, arrêtez de nous passer vos enfants, on s'en fout. Arrêtez de nous passer vos enfants au téléphone, on s'en fout. On comprend rien à ce qu'ils disent. Et voilà, et c'est insupportable. C'est juste ce petit bout-là. Et par rapport à ce petit bout-là, ce que je voulais dire également, c'est que quand tu téléphones à quelqu'un, quand tu téléphones, en général, il y a une énorme perte de temps. Tu as connu ça, forcément. On a tous connu ça. Et notamment, quand tu décroches ton téléphone, tu dis: allô, ça va? Allô, oui, c'est moi, ça va? Alors déjà, c'est moi, bon, je te passe le commentaire, c'est moi, c'est qui? Mais c'est moi, ça va. Ce ça va là, il peut te pourrir ton coup de téléphone. Il peut, ça va dériver soit sur oui, 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 et toi, et du coup, ça part un petit peu en sucette. Donc, ce truc-là, on l'a. Pourquoi on a ce truc-là? Parce que le téléphone, c'est quelque chose d'affectif. On a toujours utilisé depuis notre enfance, adolescence, le téléphone pour échanger avec nos amis, pour prendre de leurs nouvelles, pour rien en fait, pour papoter, pour rien faire. Et on a gardé ça et on croit que le téléphone fonctionne comme ça pendant toute notre vie. Et malheureusement, c'est pas le cas, du moins dans le téléphone business. Même dans le téléphone perso, il y a moyen d'optimiser, mais il y a un petit peu d'affectif derrière. On en parlait la semaine dernière, c'est dans l'affectif, il y a une seule chose qui compte, mais dans le professionnel, la chose qui compte, c'est d'être efficace directement. Et il n'y a pas de place pour allô, ça va, la famille, les amis, ah là là, non, on s'en fout. Allô, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je peux faire pour toi, et on envoie. Ça, c'est la façon de téléphoner. C'est une partie de ce qu'on va voir ensemble tout de suite. On va voir 5 parties comme les 5 jours de la semaine, tu le sais. Donc il y aura 5 parties de 10 minutes qui vont te permettre d'avancer avec ton téléphone, de savoir exactement comment utiliser ton téléphone pour en faire un outil puissant et non pas une contrainte, non pas un truc qui t'emmerde et qui te gêne tout simplement. Donc la première chose qu'on va regarder avec ton téléphone, c'est ton message de répondeur. Tu as certainement un message enregistré à moitié essoufflé comme ça, ou alors que ça capte même pas, ou alors en voiture, ou rien du tout même. Carrément, c'est rien du tout, c'est la voix de base qui est par défaut. Et ça, il n'y a rien de pire que ce genre de truc-là. T'as pas envie de laisser un message, même toi, quand tu tombes sur ce genre de répondeur. C'est pas respectueux pour toi et ça donne pas envie. Donc on va travailler là-dessus, essayer de construire un message de répondeur qui est intéressant, qui est interpellant et qui va donner envie à la personne qui t'appelle de laisser un message et de laisser un bon message en plus. Ensuite, on va travailler sur la sonnerie de ton téléphone. Tu sais que, alors, j'ai pas les études là sous le coude, mais je pourrais t'en trouver si tu m'en demandes. Tu peux me demander par mail quand tu veux. Je pourrais t'en trouver si tu m'en demandes. Je sais pas quel est le taux de stress que donne le téléphone, mais je pense que c'est assez élevé dans une journée de travail ou dans une journée même ordinaire. La sonnerie du téléphone, quelle qu'elle soit, une notification, un SMS, un appel, encore pire. Le niveau de stress et l'obligation d'aller répondre que ça te met, c'est un truc de dingue. Donc rien que d'enlever ça, tu vas beaucoup travailler. Par contre, il faut savoir comment l'enlever, comment faire ça, il faut bien l'accompagner. Donc ça, c'est dans le deuxième jour. Ensuite, on va apprendre à appeler quelqu'un. Et ça, tu te dis, tu te fous l'autre, il se fout de ma gueule. Il est en train de me proposer de m'apprendre à appeler quelqu'un. Je sais faire ça. Enfin, je sais communiquer, je sais comment faire ça. Ben, peut-être pas. Peut-être pas parce que je te garantis qu'il y a pas mal de choses qu'il faut savoir. Et notamment toujours par rapport à ce côté affectif. Et tu sais pourquoi? Enfin, moi, je me suis posé la question là. Et du coup, je sais à peu près quelle approche j'ai aujourd'hui du téléphone et pourquoi j'ai cette approche-là. Parce que finalement, je vais te parler un peu de ma vie perso, mais dans mon enfance, j'avais pas le téléphone. On n'avait pas le téléphone à la maison. On habitait au fond des bois. Je te passe les détails et je te raconterai ma vie un peu Si tu veux, on va prendre un verre ensemble et je te raconte ma vie. Pour l'instant, j'avais pas le téléphone. J'ai eu le téléphone, je sais pas, vers 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Et je connaissais pas grand monde, donc j'ai pas vraiment utilisé le téléphone dans ces périodes-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des bons réflexes par rapport au téléphone. Savoir comment appeler quelqu'un. Ça va te faire gagner
Si c'est pas le double du temps sur les appels, ce sera le triple, mais rien de moins que ça. Savoir répondre au téléphone, c'est exactement de la même façon. Qui que ce soit un client, que ce soit un fournisseur, que ce soit euh, ton chef, que ce soit, alors ça c'est pour le professionnel, que ce soit des amis, il y a une façon à chaque fois de répondre et d'interagir qui va te faire gagner énormément de temps et qui va pas faire perdre en qualité d'échange. C'est-à-dire que l'échange restera le même. Il n'y aura pas une perte de qualité dans ce que tu vas dire et dans ce qu'on va te dire. Et c'est ça qui est intéressant également. Et enfin, le dernier point, c'est plus vraiment sur le téléphone, mais aujourd'hui, c'est devenu la norme. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment qu'un téléphone, on a carrément un smartphone. Et ce truc-là, j'en ai mesuré aussi toute la puissance assez tôt et je m'en suis beaucoup servi. J'ai toujours essayé de transformer au maximum cet outil smartphone, enfin cette plus ou moins contrainte qu'on t'indique smartphone, en un outil puissant. Et je peux t'assurer que j'ai pas mal de choses à t'indiquer et à te proposer sur ce sujet-là parce que aujourd'hui, j'ai une entreprise qui fonctionne sur Internet, une entreprise en ligne à laquelle tu participes en ce moment et qui est intégralement et complètement créée et dimensionnée et alimentée par un téléphone. Je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de connexion, je viens de couper la connexion Wi-Fi là, avant-hier, tu vois, donc c'est tout frais. J'ai pas tout ça, je n'ai pas tout ça et j'ai juste un smartphone, un téléphone et avec ça, je fais tout. C'est infernal et incroyable le nombre de trucs que tu peux faire avec cet outil-là, alors que tu le vois toi comme une contrainte, une obligation d'être joignable, une obligation de lire tes mails. C'est un outil extrêmement puissant et peut-être que tu n'as pas tout mesuré sur ce truc-là. Ça, c'est les 5 choses qu'on va voir. Comme ça va être un petit peu long, on ne peut pas le voir là tout de suite. On va le voir en podcast. Tu as le lien juste en dessous de la vidéo. 5 fichiers podcast, donc un par jour, c'est ce que je dimensionnais aussi. Et comme je t'en parle aussi régulièrement, comme tu n'as pas le temps de gérer ton temps, tout ça ne prend pas plus de 10 minutes. C'est-à-dire que ça prend 10 minutes à écouter. Tu gardes ça à l'esprit. Dans la journée, ça va te travailler et tu vas changer ta façon de faire juste en ayant écouté ces 10 minutes-là. Donc 10 minutes par jour à écouter très simplement, à écouter quand tu es en voiture, à écouter quand tu fais, je sais pas, quand tu fais une activité secondaire, une activité qui ne te prend pas beaucoup d'esprit. T'écoutes ça tranquillement, posément, et hop, tout de suite derrière, tu vas pouvoir tester ce que je te propose, des plans, les actions concrètes que je te propose. Les idées aussi, les filtres, je fonctionne beaucoup avec des filtres par question aussi, c'est-à-dire que je te pose une série de questions que tu gardes en tête et que tu vas aussi te poser à chaque fois que tu vas faire une nouvelle chose. Et à partir de ça, tu vas tout simplement pouvoir avancer, changer ta façon de téléphoner. Combien de temps aujourd'hui, tout simplement, tu passes sur le téléphone? Imagine seulement ça. Combien de temps aujourd'hui tu passes sur le téléphone? Très simple. Et combien de temps tu penses pouvoir gagner? Ne serait-ce que dans les ça va, comment ça va, ah oui, ça va pas bien, et machin, et si, et mi. Ah, attends, il faut que je te rappelle. Pouf. Donc, t'as perdu 5 minutes au téléphone à lui demander s'il allait bien, s'il allait pas bien, et l'autre, il te coupe. C'est quoi, c'est quoi cette idée? Ce truc-là, tu l'as forcément connu. On se retrouve tout de suite, juste en dessous, en audio. Donc, tu vois, là, tout de suite, tu m'as vu. En audio, c'est exactement le même matos, comme ça, t'as du son, mais t'as pas l'image, t'as juste le son, bien concentré sur ce que tu dois retenir. À tout de suite, et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.